Bonjour à vous. Cette vidéo vous a trouvé, et puisque c'est le cas, vous savez tout comme moi qu'il n'y a ici aucun hasard, uniquement des synchronicités qui arrivent au moment opportun. Depuis un long moment, peut-être même plusieurs années, vous avez sûrement effectué un travail profond sur vous-même, au sein de votre esprit. Ce travail s'est peut-être déroulé dans le domaine de la spiritualité, au travers de la méditation, de la science, de la métaphysique ou encore de la religion. Mais peu importe le chemin emprunté, vous avez travaillé dans votre esprit et atteint aujourd'hui une toute autre compréhension de la vie. Jusqu'à présent, ce travail a été intense, marqué par d'innombrables prises de conscience, qui vous ont permis d'y voir clair et de réellement comprendre le véritable fonctionnement de la vie. Cependant, vous avez sûrement remarqué que ce travail était avant tout individuel, semblable à un purgatoire, où vous avez probablement passé beaucoup de temps avec vous-même, comme si vous étiez isolé dans votre propre esprit d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous vous demandez peut-être quand tout ce travail intérieur va enfin prendre forme physique ici même, sur Terre. Eh bien, la réponse à cette question est maintenant. C'est maintenant que tout prend forme. Mais avant d'entrer dans les détails, nous devons approfondir ensemble tout ce processus. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de voyance dans mes paroles, mais seulement une conscience de ce qui a pris forme dans les hautes sphères de votre esprit. Mes paroles sont esprit. L'avenir n'est pas tracé, puisque le temps n'existe pas. La vie fonctionne par cycle. Tout est ici et maintenant. Cependant, la véritable clairvoyance consiste à prendre conscience de ce que nous concevons dans les hautes sphères de l'esprit, c'est-à-dire être conscient de ce que l'on crée. C'est cela la véritable clairvoyance. Les paroles qui vont être prononcées par la suite sont donc issues de la conscience, simplement consciente de ce qui s'est construit dans l'esprit et qui arrive aujourd'hui sur Terre. De la même manière que l'on peut être conscient des moments favorables pour semer et des moments propices à la récolte. Vous êtes également capable de savoir ce que vous allez récolter, en fonction de ce que vous avez préalablement semé. Sachez tout de même qu'il s'agit d'une récolte d'abondance en tout genre, semée par le véritable amour. Ainsi, tout ce que vous allez récolter ne peut être que bénéfique pour vous, d'une manière ou d'une autre. Cependant, c'est surtout sur tout cela que j'aimerais approfondir mes propos, afin que le message soit bien clair et compris. De notre naissance jusqu'à présent, la vie que nous avons menée a pu ressembler davantage à un cauchemar qu'à la vraie vie. Nous avons tous traversé d'innombrables conflits, disputes avec nos semblables, expérimenté un nombre incalculable d'émotions, subi d'innombrables périodes de hauts et de bas, une instabilité constante dans notre vie, et clairement une vie de chaos. Pour utiliser une métaphore, c'était cela, l'enfer. Cela était dû à la dualité. Vous l'aurez sûrement compris aujourd'hui, à un degré plus ou moins élevé. Tout est esprit, et ce, depuis le début. En vérité, il n'y a pas d'autre réalité que ici et maintenant, et il n'existe aucun pouvoir extérieur, puisque tout pouvoir émane de votre identité centrale, votre « je suis ». Durant la précédente période, nous avons donc expérimenté le chaos. Cela était dû au fait que nous avions illusoirement oublié qui nous étions, oubliant qu'en réalité, tout le pouvoir que nous attribuions à l'extérieur venait de nous. Nous nous sommes perdus dans notre propre esprit, oubliant que nous en étions le maître. Mais pour bien comprendre tout ce processus, explorons ensemble comment nous avons pu oublier qui nous sommes. Il est crucial de comprendre aujourd'hui que tout est esprit. Si vous avez déjà expérimenté la mort au travers d'une expérience de mort imminente ou réalisé de profondes méditations ressemblant à un lâcher-prise total, vous avez sûrement atteint un état de conscience que l'on qualifie de sentiment d'unité. Lors de cette expérience, on ressent un lâcher-prise total sur notre corps, ainsi que sur tout ce que nous qualifions d'identité, comme le visage, la famille ou les expériences. On atteint alors cet état de sentiment d'unité, où l'on est juste conscient, immergé dans ce sentiment d'unité, comprenant clairement que nous sommes le tout, Dieu. Cette expérience met automatiquement fin à la croyance en la mort, puisque l'on comprend que la mort n'existe pas. Ayant expérimenté ce sentiment d'unité, vous réalisez que cet état représente donc Dieu, soit la source de toute chose. Cependant, le but pour nous, en tant qu'individualité, était de réaliser cet état de conscience d'unité au sein de notre individualité. Cela signifie que cette source, qui est Dieu,
est un principe et non une personne. Pour la comparaison, c'est comme un puits d'amour infini, d'abondance éternelle, la somme de toute puissance, la somme de toute intelligence, soit la somme de tout amour inconditionnel. Comprenons que Dieu est la source. Le but premier était donc pour l'homme d'atteindre cet état de conscience en lui-même, en comprenant que, depuis le début, il est la source incarnée dans l'individualité. Le but pour l'homme était de prendre conscience que, depuis toujours, il est la source et qu'il puise toutes ses idées en elle. En prenant conscience de cela et en atteignant cet ultime degré de conscience dans notre être par l'amour, nous réalisons le principe en nous-mêmes, nous rappelant que nous sommes Dieu. C'est l'état de conscience que je qualifie de maître, qui représente l'illumination, ce que Jésus-Christ symbolisait depuis tout ce temps. Mais vous l'aurez donc compris, en réalité, jusqu'à présent, aucun homme n'avait véritablement accompli cela. Nous avions au préalable projeté des chemins, comme Bouddha pour la voie de l'illumination via la méditation, et Jésus-Christ qui représentait l'illumination. Mais aucun homme n'avait encore pleinement réalisé cela sur terre. Il représentait donc les voies à emprunter, mais il fallait les emprunter. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, nous n'avions jamais vu toutes ces choses de nos propres yeux, simplement parce qu'elles existaient sous forme de possibilités dans l'esprit, mais n'avaient pas encore été pleinement manifestées sur terre. Cependant, aujourd'hui, ce point de conscience est bel et bien atteint, et cette fois-ci, bel et bien sur terre. Le but premier de l'homme était donc d'atteindre cet état de conscience ultime, qui est l'illumination spirituelle, soit le fait de se souvenir enfin de qui il est, Dieu. Ce n'était pas le but de toute une vie, mais seulement le début de la vraie vie. Pour atteindre cet état, il fallait s'affranchir de toute limitation et réunifier tout à son identité centrale, son « je suis », jusqu'à savoir pleinement que ce que je suis individuellement est à l'unisson avec le « je suis » universel. En somme, il fallait faire la paix avec son âme, jusqu'à parvenir à la pleine compréhension qu'il n'y a qu'une seule âme, un seul esprit, un seul « je suis », Dieu. C'était donc le but premier de l'homme, atteindre Dieu. Ainsi commence véritablement la vraie vie. Voilà ce qui en découle. Aujourd'hui, ce niveau de conscience est atteint et pleinement manifesté. Nous pouvons donc affirmer que nous avons véritablement transcendé le temps et l'espace, c'est-à-dire que nous nous sommes affranchis de toute limitation, et nous sommes désormais pleinement conscients que nous sommes l'esprit vivant dans l'esprit. Ce véritable état de conscience est l'état ultime de l'homme, son véritable état où il vit vraiment. Comme je vous l'ai dit précédemment, la vie avant cela n'était qu'une vie hypnotique de limitation, qui n'a rien à voir avec la vraie vie telle qu'elle a été conçue. Si vous êtes toujours là, en train de regarder cette vidéo, c'est que vous vous reconnaissez dans ce cheminement, à un degré ou à un autre. Vous avez donc pleinement atteint cet état, où vous y parviendrez très bientôt. Voici donc ce qui va suivre concrètement. Ce niveau de conscience est aujourd'hui atteint ici même, et la possibilité est désormais pleinement manifestée sur Terre, bel et bien physiquement. Il faut comprendre que c'est le cas pour chaque individu, à un degré ou à un autre, puisque la conscience universelle s'élève à l'unisson, car tout est esprit. C'est la raison pour laquelle, globalement, la période précédente nous a tous plongés, à un degré ou à un autre, dans ce travail individuel dont je vous ai parlé précédemment, semblable à un purgatoire. Bien sûr, le degré d'intensité de travail varie d'un individu à un autre. Mais l'élévation se produit tout de même dans chaque individualité, puisque tout est esprit. Cela fonctionne comme les cycles naturels. Lors de la germination, toutes les graines commencent à croître ensemble, même si certaines germent plus rapidement que d'autres. Le degré de croissance peut varier, mais le mouvement est universel et synchronisé. De la même manière, chaque élévation personnelle nourrit et amplifie le mouvement global. Car en touchant l'unité, on élève tous ceux qui en font partie. Comprenez donc que le travail que vous avez accompli individuellement, en silence jusqu'à présent, a contribué à l'universalité. Tout comme les cycles naturels, la période précédente était donc nécessaire à cette construction intérieure, cette élévation individuelle qui était également universelle. Nous avons ascensionné ensemble. C'est la raison pour laquelle, durant la précédente période, vous vous êtes peut-être senti seul dans votre cheminement, un peu comme isolé, à l'image du purgatoire où il semble ne pas se passer grand-chose à l'extérieur,
mais où l'activité est immense à l'intérieur. Il faut comprendre que cette période était l'une des plus importantes, car c'est celle où vous vous êtes trouvé et compris. Cette période était primordiale, car ce travail et cette prise de conscience ne pouvaient être faits que par votre individualité. Vous seul étiez capable de faire ce travail. C'est la raison pour laquelle vous avez pu vous sentir seul. Cependant, je tiens à vous confirmer qu'aujourd'hui, cette période d'introspection et de construction intérieure est définitivement terminée. Durant cette période, vous vous êtes sûrement cherché, puis trouvé, et avez appris à maîtriser votre énergie. Cela vous a permis de vous connaître pleinement et d'acquérir une véritable compréhension de la vie. Aujourd'hui, vous savez donc que tout est esprit, et par conséquent, que tout est possible. Vous avez pris conscience qu'une maîtrise de l'esprit met automatiquement fin à tout ce qui est disharmonieux, comme la mort, la maladie, les expériences négatives et toutes les limitations. Vous savez désormais que vous êtes illimité et avez éliminé de votre esprit toutes les limitations. Aujourd'hui, vous savez donc comme Dieu sait. Le fait d'avoir compris et transcendé cela, en atteignant l'unité, vous a permis, dans votre esprit, de concevoir de nouvelles choses, cette fois-ci sans limitation. Peut-être avez-vous conçu durant cette période votre partenaire idéal, l'abondance, un corps illimité en termes de capacité, ou tout simplement la perfection en tout genre. En somme, vous avez sûrement confectionné dans votre esprit la vraie vie telle que vous souhaitez la vivre. Eh bien, aujourd'hui, je tiens à vous confirmer que vous allez récolter tout cela, et ce, bel et bien physiquement sur Terre. La période précédente fut donc semblable à l'hiver, où il semble ne rien se passer à l'extérieur, alors qu'en réalité de grands changements opéraient dans le cœur de chaque homme et femme. Et aujourd'hui, tous ces changements vont voir le jour, tels des fleurs qui s'épanouissent publiquement, en masse. Nous allons donc assister de nos propres yeux et vivre physiquement tout ce que nous avons conçu d'harmonieux dans notre esprit. Nous allons vivre et expérimenter toutes les expériences que nous avons imaginées durant cette période d'introspection. C'est donc le moment de la récolte. Et je vous le dis, la récolte va être abondante. Vous n'avez pas idée de l'ampleur des choses qui vont suivre. Bien sûr, cela n'aura rien de spectaculaire dans le sens où aujourd'hui tout est révélé. Et tous ces changements apparaîtront dans la paix la plus profonde. Cependant, l'ampleur des événements qui vont arriver dans votre vie est d'une énergie, d'une perfection et d'une abondance qui n'aura rien à voir avec tous ceux que vous aviez connus jusqu'à présent. Vous avez atteint un tout autre niveau de compréhension de la vie, et vous allez donc vivre la vie à un tout autre niveau. Vous n'avez sincèrement pas idée de l'abondance et de la perfection que vous allez récolter, et surtout, des expériences extraordinaires que vous allez vivre. Je tiens tout de même à insister sur ce que signifie vivre la vie à un tout autre niveau. Jusqu'à présent, le fait que l'homme ne soit pas conscient a laissé place à l'obscurité, permettant aux maladies, aux guerres, aux disharmonies et aux multiples limitations de l'homme de prendre forme. L'illumination spirituelle, symbolisée par la lumière, a donc définitivement supprimé toutes les limitations de l'homme, et ce, pour l'éternité. Il est donc aujourd'hui majeur de comprendre que l'expérience de la vie est littéralement à un tout autre niveau, dans le sens où toutes les limitations n'existent plus. Il n'y a que Dieu. Comprenez que cela est pleinement établi comme un fait, que ce travail est terminé et pleinement accompli, bel et bien sur Terre. Tout ce qui était disharmonieux jusqu'à présent a déjà commencé à s'effacer ou à disparaître de votre vie. Aujourd'hui, ce processus va s'accroître jusqu'à atteindre un point culminant, dissipant définitivement toute dernière trace d'ombre encore présente physiquement. Nul besoin d'y prêter attention, elles se dissiperont d'elles-mêmes. Il est donc tout à fait normal qu'à présent, nous assistions à des événements que nous aurions autrefois qualifiés de miraculeux. Cela s'explique simplement par le fait que les limitations de l'homme sont définitivement supprimées. Les personnes ayant déjà atteint ce plein degré de conscience retrouveront donc leur pleine capacité d'homme. Il n'est donc pas étonnant que vous retrouviez ces capacités qui, jusqu'à présent, semblaient en attente du fait des limitations que vous vous étiez vous-mêmes imposées. Marcher sur les eaux, voler avec les oiseaux, se déplacer par l'esprit ou encore communiquer par télépathie étaient des capacités que vous n'osiez pas manifester à cause de vos propres limitations mentales. Aujourd'hui, vous les retrouvez,
et sachez qu'elles ont toujours été vôtres. Il en est de même pour votre immortalité. D'ailleurs, je tiens à souligner que la mortalité n'a existé que dans votre esprit. Elle n'a jamais représenté une réalité, mis à part dans l'état illusoire dans lequel vous vous étiez plongé. De même, vous parviendrez à accélérer le cours de la nature, puisque celle-ci était lente, à cause de votre nature qui était lente. Il en est de même pour la douleur. Il est temps que l'homme la supprime définitivement de sa conscience, afin de ne plus la subir, et encore moins l'infliger aux règnes animal et végétal. C'est donc avec un grand plaisir que je vous confirme une dernière fois que vous avez bel et bien ouvert les portes de l'abondance, que ce soit dans le domaine amoureux, financier ou spirituel. Puisque tout est un, vous allez récolter tout cela d'une manière extrêmement abondante. Sachez que les efforts que vous avez fournis individuellement ont été amplifiés par toutes les individualités. Et comme promis, le don appartient au donneur, même si vous avez agi par amour. Vous récolterez donc effectivement et de manière abondante le fruit de vos efforts qui jusqu'ici étaient individuels. Vous ne tarderez pas à rencontrer d'autres personnes partageant le même état de conscience que vous, ce que vous avez appelé vos flammes jumelles. Vous pourrez ainsi continuer votre vie de liberté, la vie des maîtres, au sein de votre famille d'âme. Vous n'êtes désormais plus seul. Vous ne l'avez d'ailleurs jamais été. Nous étions à vos côtés tout ce temps. Aujourd'hui, nous venons à vous.